Bonjour à tous. Donc aujourd'hui nous allons voir comment résoudre une équation contenant des fractions algébriques. Pour ça on aura besoin comme prérequis tout ce qu'on a vu dans le chapitre 4, c'est-à-dire travailler avec des fractions algébriques, les conditions d'existence, additionner, multiplier, diviser des fractions, simplifier. Donc ici, je vais vous demander de prendre dans votre livre l'exploration 9 qui se trouve à la page 50 et on va voir quelques exemples ensemble. Donc le premier exemple que l'on va voir est un exemple assez simple dans le sens où vous avez une équation avec des dénominateurs mais où ces dénominateurs sont numériques, ça veut dire des nombres, pas de lettres. Ce qui signifie qu'on n'aura pas de conditions d'existence pour cet exercice. Première chose à faire quand on a un exercice qui est sous forme d'équation avec des fractions, c'est mettre dans les deux membres de l'équation, c'est-à-dire le membre de gauche et le membre de droite, les mettre au même dénominateur. Or ici on avait 1, 2, 2, donc le dénominateur commun, le PPCM, est bien 2. On a donc dû mettre chacune des fractions des deux membres sous le même dénominateur 2. On a dû donc multiplier la première fraction par 2. On a obtenu 2x. Et les deux autres fractions étaient déjà sous le même dénominateur, c'est-à-dire qu'on additionne alors simplement les numérateurs. On se trouve avec une équation dans ce cas-ci du premier degré, c'est-à-dire que l'exposant du x est 1. Donc on résout en mettant les x d'un côté, les nombres de l'autre, en isolant au fur et à mesure avec les étapes comme vous savez le faire. N'oubliez pas que l'ensemble des solutions, on le met dans S avec des accolades et on met là où les solutions. Quand c'est du premier degré, on n'a qu'une seule solution, c'est pour ça qu'ici je n'ai mis que S. Comme il n'y a pas de condition d'existence, ici, je peux accepter cette solution. Elle n'est pas interdite étant donné qu'il n'y avait pas au départ de dénominateur avec des lettres. Voilà, donc ça, normalement, vous êtes déjà capable de les résoudre. Ce qui va être plus compliqué dans ce chapitre, donc le deuxième exemple est du même style que le premier, je passe directement au C, où là on constate que dans l'exercice, on se retrouve avec des dénominateurs qui sont sous forme de lettres. On doit donc poser déjà des conditions d'existence pour chaque fraction. La première fraction, on a x au dénominateur. Il faudra donc que x soit différent de 0. Deuxième fraction, on a 1 moins x qui doit être différent de 0. Donc x doit être différent de 1. Troisième fraction de l'autre côté du égal 1 moins x, donc x différent de 1. Et enfin, le dernier dénominateur, c'est x, donc c'est 1, pardon, donc là, pas de condition d'existence. On se retrouve donc avec deux conditions d'existence, x différent de 0 et x différent de 1. Quand on a à résoudre des équations, on l'a vu dans le premier exemple, on doit les mettre au même dénominateur. Alors le dénominateur commun, c'est le PPCM de toutes les fractions, aussi bien dans le membre de gauche que dans le membre de droite. Ici, qu'est-ce que l'on a à gauche? On a x et 1 moins x, et de l'autre côté, on a 1 moins x et 1. Ce qui signifie que le PPCM, ça sera x, 1 moins x qu'on avait déjà, donc on ne doit pas le reprendre, et 1. Le PPCM est donc x fois 1 moins x. Pour pouvoir mettre les fractions au même dénominateur, on a dû multiplier chaque fraction par ce qui lui manquait au dénominateur. Donc la première était sur x, il me manquait 1 moins x. La deuxième était sur 1 moins x, donc il me manquait x pour arriver au dénominateur. De l'autre côté, on avait 1 moins x, donc même chose, il manquait x. Et enfin, dans celle-ci, on n'avait que 1, donc il nous manquait x et 1 moins x. On n'oublie pas d'amplifier en bas et en haut. Ensuite, quand on a mis les deux fractions au même dénominateur, il suffit pour enlever ce dénominateur de multiplier par l'inverse. Donc, c'est-à-dire ici, je vais multiplier par x fois 1 moins x. Ce qui me permet de pouvoir simplifier, donc de pouvoir enlever le dénominateur.
Je me retrouve avec 1 moins x plus x carré d'un côté. Pourquoi? Parce qu'on a simplement distribué et réduit le numérateur de gauche. Et de l'autre côté, je me retrouve avec x moins x plus x carré. J'ai simplement réduit, distribué le numérateur de droite. Je me retrouve avec une équation du second degré. Or, je constate que j'ai x carré à gauche et j'ai x carré à droite. Je peux donc enlever x carré des deux côtés. Il me reste donc à gauche, dans le membre de gauche, 1 moins x, et dans le membre de droite, en réduisant, il me reste 0. Je me retrouve donc finalement avec une équation du premier degré, et donc x est égal à 1 si je la résous. Or, j'ai mis impossible. Pourquoi c'est impossible d'avoir 1 ? Parce que je reviens aux conditions d'existence du départ, qui étaient que x ne pouvait pas valoir 1. Or, ici, on trouve comme solution de cette équation 1. On dira alors qu'il n'y a aucune solution. On écrit ça dans un ensemble vide. Donc ici, le S, plutôt que d'écrire 1 et le barrer, on peut écrire S égale ensemble vide. Voilà pour cet exemple-ci. Alors, on va également voir un exemple où vous avez un dénominateur qui est déjà sous la forme du second degré. Donc, je prends l'exercice E. Là, qu'est-ce qu'on doit faire? Eh bien, de nouveau, on factorise au-dessus et en dessous. Je me retrouve avec un dénominateur commun qui est x plus 1 fois x moins 1. J'amplifie, je réduis. Donc, vous voyez ici, on met tout au même dénominateur. Je me retrouve avec une équation qui est sous la forme a fois b égale 0. Je vous rappelle ce qu'on appelle la règle du produit nul. On dit qu'un produit est égal à 0 si un de ses facteurs est égal à 0. Donc ici, on a deux facteurs. Le premier, c'est x plus 3 qui vaut 0. Ou le deuxième facteur, c'est x moins 1 qui vaut 0. On a donc x égal à moins 3, et x est égal à 1. Or, au départ, dans les conditions d'existence, on avait différent de 1 et de moins 1. Donc ici, on a dû rejeter la solution 1. On a donc pour cette équation qu'une seule solution.